bienvenue à tous pour cette dernière session de RimWorld sur Tropiclea City. Donc toujours en live, pour ceux qui suivent la rediffusion YouTube, n'hésitez pas bien sûr à venir participer aux différents lives. C'est assez vivant sur le chat. Et ça vous permet d'interagir avec moi, de me poser des questions, pourquoi pas, sur les vidéos, sur les séries, etc. Et également d'interagir avec la partie. Donc la dernière fois, on s'était laissé sur Tropiclea City. On avait, dans le dernier live en tout cas, donc il y a eu plusieurs vidéos dessus qui ont déjà été diffusées. Il restera d'ailleurs la dernière diffusion du live de la dernière fois lundi. Euh, donc hier, pour ceux qui regardent les rediffusions. On avait ouvert la fameuse salle dangereuse. Le texte du chat, oui. Qu'y a-t-il Oui, je l'ai pas mis, mais parce que je me suis pas remis. J'ai pas mis. Je me suis pas mis à XSplit. J'ai quelques soucis et là j'ai vraiment, vraiment trop de boulot en ce moment. Pour l'intégrer, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que j'y prenne mon temps pour le faire réellement. Donc encore une fois, il n'y aura pas le chat dans la rediffusion. Je suis vraiment désolé. Je ferai toujours l'intermédiaire. C'est pas vraiment un problème pour ça. Mais il faut comprendre que pour moi, pour qu'un truc fonctionne et que ce soit vraiment nickel, il faut que je puisse me mettre dedans. Et actuellement, je n'ai vraiment, vraiment pas le temps. Je passe beaucoup, beaucoup de mon temps à d'autres éléments, tout simplement, et ça devient assez compliqué en ce moment. Pour vous donner des idées, je fais beaucoup de déplacements professionnels, donc ça peut être assez compliqué de vraiment suivre comme je voudrais, de vous présenter les choses comme j'aimerais vous les présenter, bien évidemment. Donc, pour revenir au précédent live, on avait ouvert cette fameuse salle ici où on avait fait monter les températures à plus de 600 degrés suite aux différentes explosions et au feu qu'il y avait eu à l'intérieur. Donc ça avait quand même causé pas mal de problèmes. Il va falloir continuer, bien évidemment. On va pas s'arrêter en si bon chemin. On a quand même pas mal de salles, pas mal aussi de personnes qui ont rejoint la colonie. Tous les prénoms qui sont ici, je rappelle, sont des noms de personnes qui ont participé au live. Donc on a Jibo qui vient assez régulièrement, Mikost également, on a Rome qui participe assez souvent. La dernière fois, Laurenti était passé également et donc était venu parmi les membres de la colonie. On a Vamava aussi qui est venu, Dylan, Slan qui vient assez régulièrement aussi, même si c'est pas forcément très longtemps. Vous n'avez pas besoin de faire un passage très très long pour pouvoir participer, du moment bien sûr que je peux vous intégrer à la colonie. Et ensuite, on a Irdanwen, qui était le dernier arrivé dans la colonie, une petite dame âgée, et qui avait fait quand même son travail pour défendre la colonie. Donc, je rappelle, la zone de stockage, les différentes chambres qui sont ici, notre salle à manger, salle de loisirs, on a nos zones de travaux qui sont ici, la zone de recherche, la zone des prisonniers. Pour le moment, on peut pas vraiment dire beaucoup plus. Si ce n'est qu'on va certainement l'améliorer. Et on était en train de mettre en place une défense avancée, en tout cas, et on va certainement faire une défense à plusieurs étages pour s'assurer que la colonie soit vraiment protégée. Puisque je rappelle, on est en Randy Hazard, et que Randy étant très taquin, il peut mettre coup sur coup deux événements complètement opposés, c'est-à-dire un événement très très simple, genre on vous donne du matériel, et l'instant d'après, vous faire attaquer par plus de 50 personnes, parce que ça l'amuse. Voilà. Donc c'est un peu le mode random, Randy de random, Hazard. Je pense que ça porte bien son nom. Et donc il va falloir faire avec ce personnage. Pour ce faire, on va lancer bien sûr la colonie. Alors on essaie de faire des améliorations, bien sûr, de faire en sorte que la colonie puisse vivre. On a eu des problèmes aussi au niveau de l'aération. Vous voyez que par exemple ici on est à 58 degrés du fait des climatiseurs. Et je vais faire en sorte quand même que la température puisse rester faible. Et encore on est en période de canicule, donc ça aide pas beaucoup. On avait des attaques. Ah oui, on subissait une attaque aussi. J'avais oublié ce détail-là. On subissait une attaque de la part des pirates. On s'était arrêté là-dessus d'ailleurs, et le problème étant, c'est que certains sont bien protégés, s'attaquent directement à nos défenses, on voit que certaines ont complètement été détruites. Donc il va falloir regrouper nos habitants, et faire en sorte qu'ils puissent bien sûr combattre. Slan n'a pas d'armes du tout, pourquoi?
Travailleur excité de la gâchette. On va lui fournir un fusil à pompe très rapidement parce que sinon on va pas être en bon état. Dylan, va falloir lui faire équiper d'une lance. On avait une lance en métal. Donc on va aller l'équiper tout de suite. Irdanwen va se mettre en équipement. Jibo, bon Jibo c'est notre personne qui ne se bat pas. On a Rome qui va venir ici. On va tous les mettre d'un côté pour le moment. Larenti, tu attendras aussi. Et on va mettre nos animaux rapidement en zone de sécurité pour qu'ils ne subissent pas de dégâts. Et ensuite on les répartira. Bonjour Juju, bienvenue. Bonjour Slan. Salut Zoratun également. Allez, on va essayer de se défendre bien rapidement. En tout cas, ça va être compliqué de ce côté-ci pour le moment. Puisqu'on n'a pas de quoi se défendre tout de suite. Et voilà, ils ont déjà commencé à faire des dégâts. Ça va être problématique. Ok, ils s'attaquent à mes murs, pourquoi pas. On va aller s'occuper d'eux dans ces cas-là. Et on a une humeur qui me dit que ouais, Vamava a été blessé, donc ça n'aide pas. Alors ça se bat à l'épée contre... Ok, un mort de ce côté-ci, on va pouvoir intervenir de l'autre côté assez vite je pense. Va falloir être prudent quand même. Ah c'est bon, il s'enfuit. Bon bah très bien, puisqu'il s'enfuit, on va pas s'embêter. Vamava, c'est bon. On a réussi à les repousser, bon, sans trop de difficultés de toute façon. Et on va pouvoir demander aux animaux de se déplacer. Très bien. Un colon a pris des dégâts, bah, bien sûr, hein, ça, il va falloir bien sûr s'en occuper. Là, j'avais mis quoi? D'accord, incinérer les cadavres d'animaux. Oui, on va incinérer les cadavres d'animaux. Euh... Une attaque qui sont beaucoup. Non, non, là, ils étaient que 5. C'était plutôt... c'était facile à faire, on va dire. Pas vraiment compliqué. Mais il fallait bah, mettre en place les défenses. Et va falloir les remettre d'ailleurs, parce qu'elles ont subi quelques dégâts. Les épées sont pas mal à récupérer aussi, c'est une assez bonne arme. Je rappelle que dans l'épisode précédent, on avait eu aussi une un problème avec comment ça s'appelle? Un gaz toxique qui avait interagi, enfin qui avait posé des problèmes et qui avait tué tous les animaux. C'est pour ça que je vais essayer de tuer tous les cadavres, enfin de me débarrasser de tous les cadavres parce que ça va être assez problématique. On a plus beaucoup de nourriture par contre. Là, c'est assez problématique. Il va falloir certainement voir pour que Jibo, par exemple, discute avec... ou qu'on puisse récupérer de la nourriture. Ouais, est-ce qu'il y a de la famine? Ouais, voilà, la Renti a faim. Et on n'a pas vraiment de quoi ramasser pour le moment. Donc on va essayer de récolter des plantes si on peut. On n'a pas grand-chose hein, pour le moment. Peut-être essayer de tuer des animaux si on en trouve. Genre chasser celui-là. Il y a vraiment du cadavre un peu de partout et il faut récupérer de la nourriture. Heureusement, la canicule est terminée. Ça aussi, c'est une plutôt bonne nouvelle. Quand tu as 0% de chance de recrutement, ça ne sert à rien. Pour l'instant, il faut que mes prisonniers améliorent. Ceux qui auront le meilleur niveau pourront les recruter. Faut juste avoir confiance. Il faut savoir que même 0%, c'est pas tout à fait exact. Puisque ils sont à 99% par exemple. Déshabiller, on va déshabiller. On avait des prisonniers qui sont décédés entre temps. Très bien. Et Fox était sur le point d'être recruté. C'était quelqu'un qui s'était écrasé en vaisseau en fait et qu'on avait secouru, bon capturé pour le coup puisqu'on va pas s'embêter non plus avec ce genre d'amabilité pour le moment. Par contre il me faudrait des ressources rapidement parce que la famine ça va me coûter cher. Si je n'arrive pas à nourrir mes habitants, il va falloir que je sacrifie mes animaux, ce dont je n'ai pas spécialement envie. Alors, on va faire un peu de chasse pour récupérer des animaux, récupérer de la nourriture si on peut.
Que là, ouais, 40%, c'est pas beaucoup, hein. Alors, est-ce qu'on aurait des plantes? Pour l'instant, on n'a pas grand-chose, hein. Vraiment pas grand-chose. Un peu compliqué. Et on chasse le peu d'animaux qui restent, hein, donc autant dire que c'est pas évident du tout. On a un animal fou, une tortue locale qui a décidé de faire des siennes, ça marche. Bien m'attaquer la tortue. Qui est en famine? Beaucoup de monde a faim. Le xyrigium, ça se mange pas. La pomme de terre, 59%, on pourrait presque la recruter. La recruter, oui, bien sûr. La ramasser, pardon. Oui, il y a beaucoup de modes sur RimWorld, ce qui est très pratique, mais c'est pas forcément des jeux auxquels... Enfin, je suis pas forcément beaucoup mode dans l'immédiat. J'ai enlevé la pause, pardon, excusez-moi. J'aime bien jouer en mode vanilla, ça me fait toujours assez plaisir généralement. Alors... Par contre, il faudra certainement que je fasse des fermes hydroponiques, hein, que je les recherche finalement. Je vais peut-être pas avoir bien le choix, puisque il faut que je puisse cultiver, même quand, par exemple, ben, j'ai pas de quoi nourrir les gens. Allez, en espérant pouvoir tuer cette tortue au moins. Voilà, qui devrait faire des contrebandiers, ok. On a les contrebandiers, on va voir s'ils fournissent de la nourriture. Ça va nous coûter cher, parce que les contrebandiers généralement font ça un peu plus cher. On va prendre un peu de bière, pour que tout le monde puisse au moins prendre de la bière. À défaut de faire mieux. Oh, par contre, là, il y a du mal à tuer des... Un colon de Housemaid du nom de Henry Branch vous appelle. Il est pourchassé par des indigènes du peuple des Pierres Blancs. Il a 35 ans. Est-ce qu'on l'aide? Ah oui, moi je les recrute les pommes de terre, c'est normal. C'est des poneys en eau, oui aussi. Alors, est-ce qu'on l'aide, ce Henry Branch? Oui, un nouveau colon, oui, mais il va falloir se battre aussi. Et on a faim. On n'a pas beaucoup de nourriture et il faut pouvoir nourrir le loger aussi accessoirement. Donc ça va pas être aussi évident que ça. Bon, allez, on va l'aider. C'est Juju Loubi qui demande ainsi que Rome. Bon, allez, on va le secourir. Très bien. Est-ce qu'il est équipé? Il enfile un pantalon de Muffalo. Oui, c'est très bien. On va voir ses aptitudes déjà. Zéro en tir. C'est un psychopathe. En fait, vous avez voulu faire venir un psychopathe dans la colonie. Je dis ça comme ça, hein. Grand marcheur, c'est très bien. On va lui faire équiper une lance en métal. Pour le coup, ça sera un homme au corps à corps. Je sais pas de combien on va être attaqué, hein. Ouais, il y a des chances, Zoratoon. On va voir un petit peu. Parce que j'ai aussi Fox à recruter qui pourrait entrer dans la colonie. Ça pourrait être sympa. Par contre, j'ai plus de défense, hein. C'est aussi ça le problème. D'ailleurs, hop, allez, on va nommer Zoratoon puisqu'il veut, il est suicidaire. Zoratoon rejoint la colonie et ça sera quelqu'un au corps à corps. Et donc on subit un raid de la part des pierres. Ils sont nombreux, hein. Par contre, ça c'est pas cool. Va falloir que Dylan recule très très vite. On va faire en sorte que les animaux rentrent tous dans la zone de sécurité temporairement. Et on va demander à mes unités de venir.
ok. Mon Jibo va travailler, ça c'est bon. Est-ce que j'ai d'autres colons qui sont pas aux bons endroits? Il va falloir que tout le monde puisse être vraiment actif pour le coup. Là, ici c'est bon. Fox là, ok. Vamava va chasser la tortue, va la découper pour qu'on puisse manger ensuite. Allez, Zoratun, t'es équipé, tu vas foncer au combat. Justifier le fait qu'on t'aide. Dylan a été abattu pour le coup. On pourra pas, ils sont bien trop nombreux, on n'a pas de défense. Donc pour commencer, une première recharge. C'est pas très grave. Ok. Donc on a le raid, un groupe de pillards. Ok, indigène, ça marche. Bon, ce qu'on va faire, vraiment, on va jouer différemment. On va essayer de les faire venir de l'autre côté de la colonie. On va laisser manger Dylan. Ok. Et on va faire en sorte que tout le monde vienne de l'autre côté de la colonie pour l'instant. Pour que ce soit plus efficace. Y a Vamava qui vient de perdre le contrôle d'elle-même. Slan, tu recules tout de suite et tu reviens de ce côté-là. Merci. Y a Fox qui est en train de se battre avec Chimp. Bon, tout va bien. Irdanwen, tu vas t'être occupé ici. Rome, pareil. On va essayer de tenir. Ça va pas être évident. Jibo, tu viens là rapidement. Zoratun, tu es équipé, c'est très bien. Ok, un premier mort chez nos adversaires, donc ça déjà ça peut les faire fuir. On a du feu hein, qui a été mis, donc on va voir si ça peut tenir. Où est Zoratun pour le coup? Zoratun est ici. Allez, on va réussir à faire des morts je pense. Un colon a besoin d'aide, d'accord. Allez, il en reste plus que quelques-uns. Oh, Rome a été tué. Non, bon, on tiendra pas. Là, on n'a pas du tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir. On va revenir à la sauvegarde 3. Faute de mieux, hein. Là, j'ai pas vraiment... Oui, t'as pas fait long feu, mais en même temps, c'est difficile, quand on n'a plus de défense du tout, de pouvoir tenir. C'est assez... Il faut vraiment penser que c'est pas si simple que ça, hein, de tenir... de tenir... quand on n'a pas d'équipement du tout, hein, là, j'avais pas de défense, hein, j'ai rien, hein, donc c'est là où c'est compliqué. Il faut pouvoir s'assurer de pouvoir prendre quoi que ce soit. Donc on revient en arrière, tant pis. On va essayer de survivre à la famine aussi. Le problème c'est que là on se fait attaquer au plus mauvais moment. Hein. Donc on essaye de chasser, mais faut pouvoir le faire déjà. Donc désolé Zoratun, tu seras pas rentré dans la colonie. Pour l'instant en tout cas.
Jérôme qui déjà nettoie les cadavres. Vous voyez qu'il y a énormément de cadavres d'animaux, donc c'est pour ça aussi que je suis en train de faire le ménage. Je vais peut-être temporairement ensuite arrêter d'incinérer les cadavres d'animaux pour incinérer les cadavres humains qui peuvent être très mauvais pour le moral. Bon, on a du brouillard, c'est très bien. Est-ce que ça change quoi que ce soit pour l'instant? Pas vraiment. Yardanwen, tu tires à côté complètement là. Bon, on a un peu d'aliments, c'est pas mal, c'est pas suffisant, mais on a un peu d'aliments. Mieux que rien en tout cas. Qui devrait contrer un petit peu la famine. Qu'est-ce qu'elle a, Vamava? Famine triviale, ok. Déchirure un petit peu, ok, ça marche. Donc j'espère que ça va tenir au niveau de nourriture. Oh non, mais un psychopathe dans la colonie, ça peut toujours être bien, il n'y a pas de problème. Un fournisseur militaire, dans l'immédiat, ça ne nous servirait pas, si ce n'est prendre des médicaments. Est-ce qu'on a beaucoup d'argent? Oui. Donc on va demander à Jibo, quand elle se lèvera, de prendre des médicaments. Voilà, Jibo, notre sex slave, pardon, va nous prendre une vingtaine de médicaments. Est-ce qu'on a des éléments en plastacier? Oui, qui peuvent être vendus. Ça coûte très cher. Les épées longues, on va les garder, je pense. Les massues, non. Les glaives, bof. Les massues, on va pouvoir les revendre. Très bien. Ce qui va nous faire beaucoup moins cher l'armement. Ok, déjà, on va déshabiller ici. Ok, il va falloir récupérer pas mal de choses, hein, pour le coup. Ok, la famine, pour l'instant, il n'y a que la Renti qui n'a pas pu manger. Vamava est guéri, donc Vamava va pouvoir travailler aussi, ça c'est pas mal. Pas hésiter à utiliser l'armement quand vous voulez récupérer un peu d'alimentation, comme c'est le cas ici. On va pouvoir récupérer un chinchilla. Larenti s'est fait blesser apparemment par Vamava. Ça, c'est assez souvent. On a un autre fournisseur militaire qui est passé dans le coin, très bien. Les animaux reviennent, hein, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va pouvoir récupérer de la nourriture sous peu. Il faudrait aussi que par contre nos équipements reviennent. Ça c'est autre chose. Alors j'ai annulé là aussi de brûler les cadavres puisque j'ai besoin des animaux qui vont être découpés pour la nourriture. Ça c'est important. Ancien militaire et esclave sexuel. C'est pas mal ça, ouais, comme caractéristique. Euh... C'est vraiment pas mal. Bon, Rome fait un très bon travail. En tout cas, ça débarrasse les cadavres. C'est plutôt bien. Là, il faudrait que notre ligne de défense, vous voyez, on n'a plus rien là en défense. Hein, donc, il nous faut de l'acier, il nous faut de quoi construire. On a une nouvelle recrue. Fox a été recruté. Donc, Fox, bien sûr, va devenir Zoratun, puisque c'était le nom que j'avais choisi. Donc, Zoratun va changer. Par contre, alors, ses statistiques... on va regarder carrément, hein, Zoratun. Donc c'est plutôt un chercheur, pour le coup, qui est plutôt une mauviette, résistant à la chaleur, paresseux. Donc c'est pas quelqu'un de très efficace en tout cas. Les travaux ménagers, bon, ça fonctionne pas. Travaux dangereux, non plus. Je crois que les travaux dangereux, ça fait partie de... ne peut pas se battre, hein, si je me trompe pas. Si on regarde Jibo... Ah non, c'est action violente. Donc en fait, non, travaux dangereux. Zoratun va être très très efficace. Hein, pour le coup, quelqu'un qui a un peu de tir, on lui équipera un pistolet, pourquoi pas. Ça sera bien. On va demander des recherches en culture hydroponique, puisque ça c'est dont on a besoin un petit peu actuellement. Et par contre, je crois que je n'ai pas de lit pour ce personnage-là.
Donc on le fera dormir temporairement dans l'hôpital, le temps de lui réaliser une chambre, bien sûr. Oui, t'es une mauviette, Zoratoun. T'es une mauviette, c'est bien connu. Alors, la chambre, elle sera ici. J'ai dit... un. Donc, nouvelle recrue, ça c'est très bien. Voilà, comme ça, Shimp sera un peu plus simple à recruter. Très bien. Alors, vous voyez que la température, 25 degrés quand même. Bon, parce que c'est la température extérieure, mais on arrive à avoir des chambres à 20 degrés. Bon, la Renti n'est pas très bien pour l'instant. Irdanwen qui passe devant les tirs de pistolet, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace quand même. Enfin, c'est un peu suicidaire surtout. Alors, on va pas essayer de chasser le serpent, même si c'est pas mal. Chasser le serpent, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin, ça rapporte de la nourriture, mais c'est pas non plus le plus efficace. Là, regardez tous les cadavres qu'on a eu la dernière fois. On a des visiteurs qui passent très bien. Et donc là, on va pouvoir simplement travailler de ce côté-ci aussi. Mikost qui nous fait un peu de job, très bien. On va pouvoir commencer à réaliser des chambres de ce côté-là. Avec les Pictes. Ah d'accord, oui, bah oui, merci, c'est sympathique. Merci Zoratoun pour le lien. Oui, en effet, pour ceux qui veulent s'abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Ça permet aussi de voir les rediffusions de live quand il y en a, bien évidemment. J'ai pas mal de blocs de marbre, donc on va faire une petite zone en extérieur ici. Et on va mettre bien sûr une zone sans toiture. Pour s'assurer que ici, bien sûr, on est toujours du frais, puisqu'il faut garder notre zone pour la nourriture assez basse. Donc c'est ce que j'ai créé hein, aussi de ce côté-ci, une zone à ciel ouvert. Vous voyez, comme ça je pourrais la renforcer et faire en sorte que cette zone-là ne soit plus, pas trop en tout cas, mise en danger. Et la colonie se porte plutôt pas trop mal. Alors on va mettre une petite porte en bois ainsi qu'un lit. Alors je rappelle, on avait quand même des missions hein, pour cette colonie. Hein, on s'était fixé quelques missions. Donc il y avait ouvrir la fameuse salle ici, on avait recruté des personnes, ça c'est pas mal. Par contre au niveau des factions, il fallait que deux factions nous apprécient. Pour l'instant c'est pas vraiment le cas, donc il va falloir quand même qu'on augmente ça. Mais on utilisera notre argent pour ce faire. Donc il va falloir gagner de l'argent, bien sûr. On avait à réaliser un lit en légendaire, réaliser une sculpture en or en chef-d'œuvre. Donc là, ça sera beaucoup plus difficile. Et à mon avis, ça sera pas réalisé durant ce live. Mais bon, on va essayer quand même. Faut juste que ça va prendre du temps, hein, ça c'est certain. Je vais mettre 4, 5. C'est bon. Par 6. Voilà. On avait réalisé quelques chambres. On a beaucoup de fournisseurs militaires. Ça m'aide pas beaucoup, ça. Histoire-là. C'est un peu problématique quand même. Et on va pouvoir commencer à mettre des lits. D'ailleurs, je vais mettre un équipement, un lit en bois. On aura peut-être notre fameux lit en légendaire. Et Mikost qui nous fait le travail. Il y a eu une attaque qui a échoué. Je me suis pris autrement pour pouvoir la défendre. Enfin, j'y suis pas arrivé et donc j'ai dû relancer.
Ah oui, tu peux aussi faire ça, c'est vrai. Jouer avec la chaleur. Si la chaleur est supérieure à 60 degrés, faire en sorte que il décède. Ça peut être une chose. Après, voilà, faut pouvoir le faire. Ça, c'est autre chose. Tu vas être chassé. J'ai d'autres animaux qui peuvent se chasser temporairement. Parce que là, on n'a pas beaucoup de nourriture. On a un peu de riz quand même, mais le riz n'est pas complètement mûr. On va essayer de récolter ce que l'on peut. Voilà, récolter quelques plantes pour avoir de la nourriture supplémentaire. Notre défense ici est remise en forme. Ça, c'est très bon. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'on a cette famine hein, qui nous pose de gros problèmes. Mais on avait toute une zone d'animaux ici que l'on pouvait chasser au besoin. Et maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Faut faire avec. Et là, je vais faire ma fameuse défense. Alors là, déjà, on a une défense qui va pour être plus efficace.